Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une toute petite vidéo avec quelques déclarations de Carlo Ancelotti à l'aube de cette 5e journée de Liga. Ce soir au Bernabéu, 21h, le Real reçoit la Real Sociedad. Un match évidemment très important puisque c'est quand même un gros affrontement, c'est on va dire le premier gros test depuis le début de saison en Liga, et puis c'est aussi un match important puisque c'est la dernière grande répétition avant le retour de la Ligue des Champions. Ça sera mercredi pour les merengues avec la réception de l'Union Berlin. On regarde la une du quotidien Marca, consacrée à la Formule 1 avec Carlos Sainz. Pas d'informations qui concernent la Liga ou très peu sur le côté droit. En la Cuave de Bellingham, ils annoncent le match entre le Real et la Real Sociedad ce soir 21h dans la grotte de Jude Bellingham. On regarde même pas la une du quotidien AS parce qu'on n'a aucune information qui concerne le Real. On enchaîne une petite information sur la dernière séance d'entraînement, celle de samedi. Vinicius et Arda Güler se sont entraînés à l'écart du groupe sur le terrain et à l'intérieur des installations. C'est donc quand même une information assez importante. Il y a une évolution plus que positive. Vinicius et Arda Güler commencent à s'entraîner aussi à l'extérieur, donc sur le terrain, chose que pour le moment ils ne faisaient pas. Ils restaient à l'intérieur des installations, donc le processus avance et on est sur le chemin du retour pour Vini et Arda Güler. On enchaîne les amis, on regarde le groupe du Real pour cette réception de la Real Sociedad. Alors évidemment il y a beaucoup d'absents, beaucoup de blessés et notamment de longues absences comme celle de Militao et de Thibaut Courtois. Arda Güler lui aussi est évidemment blessé, Vinicius est aussi absent, on a l'absence de Ferland Mendy, alors on en a parlé toute la semaine, Ferland Mendy qui s'est entraîné tout de même hier avec le groupe, mais visiblement côté merengue, on ne souhaite pas prendre de risques, donc Vinicius et Ferland Mendy est mis de côté une nouvelle fois pour cette rencontre de Liga, mais potentiellement un retour prévu dès mercredi pour affronter l'Union Berlin. On regarde aussi et on peut remarquer que l'on a trois joueurs de la Castilla qui sont présents dans ce groupe, avec Gonzalo Garcia en attaque, Nico Paz au milieu de terrain et Canizares en ce qui concerne les gardiens de but. On jette un coup d'œil, les amis, la composition du quotidien Marca. C'est d'ailleurs la seule que j'ai trouvée. Difficile en ce dimanche matin de trouver la composition concoctée par le quotidien AS. Bref, vous pouvez jeter un petit coup d'œil qui n'est pas dans les buts à la barre. Rudiger en charnière, Carvajal à droite, Fran Garcia à gauche, Camavinga, Tchouaméni, Fede Valverde ou Toni Kroos. C'est visiblement l'hésitation au milieu de terrain. Bellingham numéro 10 accompagné de Rossellou et Rodrigo. Bon, affaire à suivre tout de même, parce qu'on regardera une déclaration dans quelques instants de Carlo Ancelotti qui a annoncé qu'il allait, sur les prochains jours, prochaines semaines, avec ce calendrier un petit peu chargé, où le Real va jouer 7 matchs en à peu près 3 semaines, donc le calcul il est assez simple. C'est un match tous les 3 jours. Carlo a annoncé qu'il y allait avoir beaucoup de rotation. Premièrement, une déclaration lors de cette conférence de presse. Comment vont les internationaux après donc cette trêve d'une quinzaine de jours? Il nous dit ils sont revenus en forme avec plus d'envie et d'enthousiasme. Ils ont d'ailleurs marqué des buts. Ils ont fait de bons matchs. Tout le monde est revenu en bonne condition. On l'a vu cette semaine, ça a été une période prolifique pour les internationaux, alors un petit peu partout en Europe ou même en Amérique du Sud. Beaucoup se sont montrés décisifs, que ce soit en termes de but ou en termes de passes décisives. Les joueurs du Real n'ont pas faibli pendant cette trêve internationale et ils reviennent donc avec le couteau entre les dents pour démarrer cette première longue séquence avec des matchs très intéressants et très importants, puisqu'il y a un calendrier qui est quand même assez sympa pour le Real jusqu'à la prochaine trêve internationale. Petite question d'un journaliste, est-ce que Bellingham peut marquer une époque? Il nous dit Bellingham est noté, évalué sur ce qu'il fait sur le terrain, et il est très bon. Il n'était pas très connu parce qu'il jouait dans le championnat allemand et qu'il n'avait pas le rôle qu'il a maintenant dans un club important comme le Real. Ça ne me surprend pas, c'est un joueur très appliqué, très sérieux, professionnel. Ce n'est pas l'un de ces joueurs qui va perdre la tête si on parle de lui. Alors comme on le sait, venir au Real Madrid avec un transfert d'à peu près 100 millions d'euros, c'est quelque chose qui peut évidemment
mettre un petit peu la pression, comme par exemple pour Tchouaméni l'année passée. On a bien senti aussi qu'il y avait certainement la pression de ce transfert et de cette somme. Là, pour Jude Bellingham, on a un joueur qui visiblement vit très très bien la pression et le poids de ce transfert. C'est tant mieux pour le Real. Il y a un joueur qui a une faculté d'adaptation exceptionnelle, qui a une qualité exceptionnelle, qui visiblement en plus de ça dans sa tête est très très bien. Donc voilà, on a l'impression que tous les critères ont été cochés et que Jude Bellingham est déjà une franche réussite et on peut déjà se dire qu'il va s'inscrire dans la durée du côté de Madrid. On poursuit une autre déclaration de Carlo Ancelotti sur l'état physique de Vinicius. 22 jours déjà pour le Real sans Vinicius. Quelles sont les prévisions? On rappelle qu'on attendait un retour de Vini début du mois d'octobre. Là, on est à la mi-septembre, donc potentiellement dans une quinzaine de jours. Voilà une décla de Carlo qui nous dit « Il n'y a pas de date de retour précise. La réalité, c'est qu'il récupère très bien. On ne veut pas forcer sa récupération. La cicatrice est belle. Il est en train d'augmenter la charge de travail et il commencera à faire un peu de travail avec l'équipe la semaine prochaine. Je pense qu'il va récupérer plus vite que prévu. » Donc voilà, là on a quand même une petite mise à jour assez intéressante. On pourrait avoir un retour de Vinicius visiblement plus tôt que ce qui était prévu et c'est une très bonne nouvelle par rapport au calendrier, à la charge de travail. Vinicius visiblement récupère très très bien. C'est plus que positif pour les merengues. On attendra un petit peu de voir ce qui va se passer la semaine prochaine, s'il va prendre part donc aux séances d'entraînement, à une partie des séances d'entraînement. On continue, une déclaration de Carlo sur l'état physique de Dani Ceballos et Ferland Mendy, puisque voilà, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous avez regardé un petit peu la liste, oui, Dani Ceballos est bel et bien présent dans le groupe. A contrario, Ferland Mendy, lui, est encore une fois laissé de côté. Il nous dit Ceballos sera convoqué, pas Mendy. Il doit suivre son plan, nous devons le convoquer seulement quand il sera prêt à 100%, et je pense que ce sera mercredi. Donc voilà, ça devrait être une question de jour pour Ferland Mendy. On peut comprendre évidemment le Real très précautionneux par rapport à l'utilisation de Ferland Mendy quand on connaît le passif du joueur par rapport à certaines blessures. Autre petite déclat, quel est le plan avec les internationaux? Est-ce qu'ils vont jouer? Il nous dit, je peux te donner le 11 aussi si tu veux. Ils sont prêts à jouer en tout cas, ils sont revenus en bonne condition, je vais aligner la meilleure équipe possible parce qu'il s'agit d'un match important, je vais faire un peu plus tourner par rapport au premier match. Beaucoup de joueurs vont être utilisés pour commencer les prochains matchs. Donc voilà ce dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Carlo envisage une certaine rotation sur les prochaines journées. Ensuite, petite déclaration de Carlo sur l'absence de Vinicius en ce qui concerne les trophées The Best. Il n'a pas été nominé, bon, c'est encore une fois quelque chose d'assez particulier. Est-ce que Vini a vu Carlo? Est-ce qu'ils en ont parlé? Réponse de Carlo, il nous dit « J'ai vu Vinicius l'autre jour, il était en train de pleurer dans le vestiaire, il a pleuré 3 ou 4 heures. » Évidemment, cette déclaration est à prendre sur le ton de la plaisanterie. Alors certainement que Vinicius était déçu, mais voilà, c'est pas parce qu'il n'est pas nominé au trophée The Best que ça va changer sa vie, même si évidemment, bon, c'est quand même assez fou de se dire que Vinicius n'est pas nommé dans ce genre de catégorie. Dernière petite déclat de Carlo, affronter la Real Sociedad, une équipe très sérieuse, très organisée, pleine de talent. Quel joueur de la Real Sociedad allez-vous devoir surveiller? Kubo est très bon, il progresse énormément, mais la Real Sociedad est une équipe complète qui joue très bien au football. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu pour ceux qui le souhaitent. Débrief ce soir de cette rencontre et de cette belle rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Débrief aux alentours de 23h15. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao!